mais Oui. il y a Élodie Cazoviel, Casuviel. voilà, c'est bien, yes, on l'a bien dit, et Michel Procureur, qui sont des soignants qui avaient fait des faux passes et Qui qui, ont pris cher. voilà, et qui ont pris cher. On a un entretien long format À venir, ouais. qu'on a tourné avant le Tout à live l'heure, là, ouais. de maintenant et qui viendra après, qu'on a fait avec Nicolas Bouvier, qui est au micro tout de suite. Et donc, si vous voulez en dire un petit mot de ce qu'on a dit dedans, et puis parler de la cagnotte aussi, des cagnottes que vous avez, puisque il faut pouvoir soutenir les frais de justice, c'est abominablement cher également. Voilà, si on veut tenir dans le temps, effectivement, bon, comme on disait, c'est un marathon, donc on est dans les premiers appels. C'est tout de suite des milliers, des dizaines de milliers d'euros à payer au niveau de nos avocats, des citations d'huissiers pour faire valider des documents dans les dossiers de défense, des témoignages. Après, il y aura le Conseil d'État pour ma part, peut-être la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Et Oui. donc, ben, on voudrait remercier Dominique Bodino de Viac 19 qui a mis en place une cagnotte par Hello Asso. De mon côté pour Elodie et pour moi. De mon côté, moi j'ai mis une cagnotte en ligne aussi sur GoFundMe qui est en dehors des frontières parce qu'on sait comment ça peut se passer avec certaines cagnottes. En plus, j'ai l'avantage ici d'avoir directement le nom et le mail des donateurs que j'aime remercier directement. Voilà, bon, pour l'instant, dans mon cas, ça se limite aux frais de justice, mais effectivement, comme là, je n'ai plus qu'une retraite depuis 5 ans, bon, ben, ça va tout de suite ben, chiffrer dans les dépenses. Et puis, bon, on peut espérer que ça se termine un jour, mais voilà, en attendant, Combien, combien vous avez fait de faux passes? Vous êtes accusé sur ça, sur combien de faux Oui, passes? ben, j'ai fait 89 faux passes, donc c'est environ 179 fausses injections, puisqu'il fallait des schémas Vous me- de 3 injections. Oui. C'est des gens qui vous le demandaient? Oui, c'est des gens, moi je faisais pas ma pub, mais il y a des amis des enfants qui étaient, ben, un peu terrorisés par ce qui se passait. Il y a des soignants effectivement qui perdaient leur boulot, Incroyable. des gens qui travaillent à l'hôpital même qui voyaient pas de patients, mais qui devaient se faire vacciner donc et puis on a été, tu me contrediras pas Élodie, confrontés à une détresse, de gens, voilà, face à laquelle on devait, réagir, à notre manière avec les moyens qu'on avait. Donc, C'est incroyable. Elodie, pareil, Ouais, on a, toi. on a à peu près la même histoire tous les deux, si ce n'est que la forme juridique a été différente parce que nous n'avons pas le même âge et pas tout à fait la même situation personnelle. Mais la traque, elle, est Ouais. similaire et on a à peu près le même parcours, hein, on va dire 85, 89 faux certificats vaccinaux pour des raisons similaires, un maintien des liens professionnels, humains, une réponse à une détresse humaine énorme. Et bah, le souci, c'est qu'en fait, quand tu te trouves une solution pour maintenir le lien professionnel, tu fais quoi le lendemain matin? Tu te regardes dans la glace, et tu Ouais. te dis: «Je suis égoïste» et puis, la charité, je la mets à la poubelle et la solidarité pareil. Et dans une ère où ils veulent diviser pour mieux régner, moi je choisis, une autre armure en fait. Et donc c'est comme ça que tu te retrouves à répondre à une détresse et à répondre à, ouais, je crois 85-89 faux certificats, ouais. mmh, Ça On a, m'énerve. on a tout un long format qui parle de ça qu'on avait Ouais. déjà tourné il y a 10 mois où vous avez expliqué les raisons qui les avaient poussés justement à mettre ce contexte. La vidéo s'appelle Exclusif radié pour faux passe et l'Odyssée et Michel P brise le silence pour la première fois. Vous pouvez le retrouver sur Nexus, c'était de l'année dernière. C'est intéressant parce que quand je dis contexte, parce que vous découvrirez dans la vidéo qui devrait sortir dans les prochaines semaines qu'en fait les juges, non surtout la procureure générale qui attaquait Michel, voulait tout faire pour enlever le contexte. Ouais. C'est quand tu enlèves le contexte, il ne reste que l'escroquerie. Voilà. Bah, c'est selon ses mots, selon ses mots. Encore une fois. c'est Voilà. ce que je Incroyable. disais tout à l'heure. Quand on choisit d'étudier juste une parcelle du sujet, eh bien finalement, ça devient un hors-sujet. Sauf que, en fait, le sujet reste le sujet, quoi qu'il advienne. C'est une histoire de temps. Je pense qu'il faut être patient et le sujet deviendra sujet un jour ou l'autre. Ouais. Il y a Vous avez été de Abus- véritables héros et on a manqué de médecins qui ont pris cette décision, qui ont eu ce courage, parce que bah, vous n'avez rien gagné, vous avez tout risqué. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation, vous avez aidé ces personnes-là, et bon nombre de médecins auraient dû faire pareil. Et je me permets, mais en fait, il n'y a pas.
il y a pas d'héroïsme dans cette histoire. En fait, En tout cas, du courage. notre travail. Et encore une fois, chacun a fait vraiment ce qu'il a pu et ce qu'il devait faire. Je crois que chacun a tenu un rôle qui est utile aujourd'hui. Mais vous avez sauvé 89 personnes. Ça, d'accord. Ça, faut Ça, dire les d'accord. choses. Mais Vous c'est les pas avez sauvées. l'héroïsme du travail. Mais, ok, j'ai une question. Est-ce que ces 89 personnes, pour monsieur et 85 pour madame, savent qu'ils ont été, que vous les avez sauvés? Parce que ils vous voient dans la panade. Est-ce que derrière. Parce que moi, pourquoi je vous pose cette question? Parce que je vois depuis la fin de la crise sanitaire, on a oublié nos soignants suspendus. Ouais. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que, ou nos soignants, nos pompiers, etc., etc. Et donc, bon, bah, on a milité tous ensemble et certains ont pris d'autres voies, d'autres chemins. Même avec des gens avec qui on a milité maintenant, parfois nous font la guerre pour des questions de géopolitique, Oui. de Palestine, Israël, Ukraine, Trump, ou ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je pose cette question, parce que les soignants suspendus ou radiés, les personnels administratifs, les pompiers, militaires, C'est vrai. etc., eh bien, on les a vite oubliés. Et même nos chercheurs, je pense à Christine Coton par exemple, Alexandra, Sans rien code. voilà, etc., etc. Pareil. Et des fois, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que ce qui nous arrive à nous en tant que peuple, hein, je parle pas nous individuellement, est-ce que dans le fond, on le mérite pas? Parce que en réalité, on est très souvent, comment dire, sur l'instant. Individualiste peut-être. Ouais, sur l'instant, peut-être il y a une forme de, voilà, de solidarité, mais quand l'eau passe sous les ponts, quand la vie passe, etc., que la vie quotidienne, et ben là, on se recroqueville chacun. Et je me mets dans le lot parce que il y a des gens, par exemple, que je n'ai pas appelés depuis quelque temps, tu vois. Et voilà, donc. C'est vrai qu'en tout cas, ces 89 personnes, on espère qu'elles ont pu vous aider, parce que vous vous retrouvez dans cette situation maintenant à cause de cet engagement que vous avez eu envers toutes ces personnes, et heureusement pour elles. Et aujourd'hui, vous avez des frais qui s'élèvent à combien par rapport à ce que vous devez affronter, vous? Ben, moi, j'ai déjà réglé une note de 6 000 euros chez mon avocat. On parlait des contrats Pfizer on a dû faire légaliser par huissier de justice, c'était de nouveau 450 euros. Il y a les témoins qui sont cités à la barre qui sont convoqués par des huissiers de justice aussi. Et puis, si on va au Conseil d'État, ça sera de nouveau 5 ou 6 000 euros. Et puis, mais voilà, donc. Autant que ça serve à quelque chose, puisque c'est médiatisé grâce à vous, hein, grâce à vous aussi. Nous, on ne le fait pas pour une reconnaissance, on le fait simplement aussi parce que on avait une éthique, quelque chose de sacré à défendre. Je ne sais pas si tu as des enfants, Marc. Si on te dit, bon, ben, on va toucher à ta fille, à ton fils, mes parents m'ont toujours éduqué comme ça. C'est Ouais, mais vous auriez pu être égoïste, parce que là, c'est pas votre famille. C'est-à-dire que vous auriez pu vous dire, allez, pour ma famille, je les mets à l'abri, et les autres, tant pis, moi, je peux pas faire le courageux. Et je prends pas de risque pour les autres. C'est ça qui est exemplaire, quand même. C'est vrai que pour rebondir, je peux. Ouais. Bien sûr. Il y a vraiment le sacré qui est venu nous chercher. On va pas parler de religion ici, mais ce qui est venu nous chercher dans nos tripes, c'est vraiment la sauvegarde du vivant. Donc évidemment, tu penses à ta vie en premier, et puis tu penses à la vie de tes patients que tu vas pouvoir continuer d'accompagner en santé, parce qu'il s'agit de ça quand même. Si tout le monde s'en va, on fait comment? Surtout en libéral. Parle mieux devant le micro. Ouais. Merci. Et puis après, il y a la vie de tes proches, en fait. De tes proches, et puis de ceux qui viennent te chercher parce qu'ils ont aussi besoin de pouvoir continuer à la fois professionnellement et puis dans leur corps. Vous avez été soutenu par vos proches, d'ailleurs? Voilà, donc après, pour répondre à la première question, est-ce qu'on a été soutenu par les gens qu'on a accompagnés? Pas forcément. Oui et non. Est-ce que le oui penche plus par rapport au non? Je dirais que la réponse est évidente. Beaucoup de gens ont continué leur vie. C'est facile de prendre et d'oublier. Maintenant, est-ce qu'il faut en vouloir? Non, parce que je crois que c'est profondément humain. Maintenant, quand on donne, on ne cherche pas à recevoir par équivalence et puis par... Comment dire? Tu reçois forcément, en fait. Voilà. Il ne faut pas agir pour ça, parce que sinon C'était pas votre leitmotiv à la base. Non. Mais évidemment que non. Les gens continuent leur vie. C'est pas grave. On fait pas les choses pour ça, en fait. On fait les choses pour avancer.
Et donc, on aura cet entretien qui sortira dans les prochaines semaines où vous pourrez découvrir en long format tout cela. Et il y a des personnes qui demandent comment vous vous êtes fait choper, comme il y a pu avoir dans les commentaires là. C'est très intéressant puisque Ouais. on en reparlera, mais c'est notamment de la dénonciation. Mmh. Sans dénonciation de vos collègues ou de votre pharmacien ami de longue date, Mhm. il n'y aurait pas tout ça. Donc, c'est vrai que voilà. Mais on en reparle. Vous découvrirez ça dans- Miloud, il y avait une question, ouais. Ah non. Ah oui, d'accord. Ça Ah, marche. Donc, la cagnotte avec Nicolas. Ah oui, où est-ce qu'on peut retrouver votre cagnotte? Alors, les cagnottes, c'est parce qu'en fait, j'ai relayé sur les réseaux sociaux, donc bonsoir à tous déjà. C'est que je voudrais déjà saluer Ronald Guillaumont de Profession Gendarme. J'ai une pensée pour lui parce qu'il est hospitalisé en ce moment. Et Ronald avait mis sur le site Profession Gendarme eh bien, les cagnottes de Michel et de Élodie qui ont été créées à l'initiative de Dominique Bonino de Viac 19. Donc actuellement, je crois que pour Michel, on est sur 20 000 euros de cagnotte, il y a 5 500 et quelques euros. Et pour Élodie, on est à peu près à 6 500 euros sur les 10 000. Donc, on n'est pas loin, juste pour des frais de justice. Et je rejoins ce que vous dites. Pour moi aussi, ce sont des héros de cette guerre contre le système, puisque je rappelle que nous sommes en guerre depuis le 16 mars 2020. Ouais. Et donc, de ce fait, il faut bien rappeler aussi que finalement, Covid-19, Dermatos 2026, même combat. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans les mêmes rapports avec les abattages d'animaux. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais il faut bien comprendre aujourd'hui que ce que vivent les agriculteurs avec les fléchettes, comme Christelle Record, bien Ouais. sûr, que je salue, et tous les agriculteurs qui partout en France, là, c'est vraiment une sorte de sentinelle. Chaque jour qui passe, j'avais une agricultrice qui est venue me voir à une conférence d'Aix-les-Bains la semaine dernière. C'est mercredi dernier, justement, qu'elle devait aussi avoir les fléchettes pour ses animaux en Rhône-Alpes. Donc en fait, c'est très parsemé, comme si le système s'organisait pour faire diversion, pour qu'on n'ait pas le temps de réagir. Parce que le matin, on arrive vers 6 heures, parfois peut-être avant, parfois un peu après. On a 30 CRS qui suivent. Alors pour avoir les CRS, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, pour ça, on n'a Ah bah. pas de souci. Il y en a qui escortent Jack Lang en ce moment, il faut le rappeler aussi, avec nos sous, alors que Jack Lang devrait être ailleurs et pas en liberté, eh bien, avec l'affaire Epstein notamment. Et donc de ce fait, voilà, on a les agriculteurs qui souffrent beaucoup. Et justement, je suis partenaire depuis à peu près 2 mois maintenant avec Liberté de Conscience. Donc, c'est Frédéric Boulangeau, qui est un Français expatrié en Pologne et qui, avec sa chaîne YouTube, reverse une partie de sa monétisation pour les agriculteurs. Et on a fait une émission le 17 mars avec lui pour parler de Michael, qui était un agriculteur de la région nantaise. On a réussi à l'aider puisqu'on a recueilli au total 25 000 euros pour sa cagnotte du mois de mars. Ensuite, c'était Sophie à Limeuil. Donc dans mon département que je suis allé rencontrer personnellement, on a fait un bilan un petit peu de sa situation et donc on a réussi lundi dernier à fermer les 30 000 euros de cagnotte, donc à clôturer pour l'aider à réparer un hangar, pour la traite notamment des chèvres. Voilà, donc on essaie d'aider une fois par mois avec une émission solidaire, Le Monde Agricole. Donc au départ, Frédéric travaillait avec notamment Sébastien Béraud. Et surtout, eh bien là, ce mois-ci, donc on commence le mois avec Frédéric Reynaud, qui est un agriculteur du Cantal. C'est un petit peu, entre guillemets, le Bourvil du Cantal, comme je le surnomme, parce qu'il est brave. Il est très gentil, il produit des lentilles bio. Et donc, il a besoin de 50 000 euros de cagnotte, parce qu'il a un hangar solaire à aménager pour ses vaches. Il a aussi des dettes, notamment de génisses, etc. Et donc, le jeudi 14 mai, on fait une grande soirée marathon, une forme de téléthon agricole, même si j'aime pas trop le terme. Sauf qu'à la différence du téléthon classique, on sait où va l'argent. Parce que l'agriculteur, on est allé le voir auparavant. Moi, je suis allé le rencontrer la semaine dernière. Et donc, j'essaye d'aller sur le terrain pour voir directement à la source comment ça se passe. Et donc, là, on a déjà recueilli à peu près 1 000 euros, alors que la cagnotte commence aujourd'hui, puisque l'agriculteur est très apprécié. Et puis, on essaye justement tous les mois d'aider au moins un agriculteur. Je vais pas. Ah bah non. Parce qu'un agriculteur qu'on aide, c'est un agriculteur qui ne se suicidera pas. Donc la cagnotte, c'est une cagnotte papayou. Mais de toute façon, j'invite tout le monde à s'abonner à la chaîne de Frédéric parce qu'il est invisibilisé en plus. C'est Liberté de Conscience. Et donc tous les jours, eh bien, Frédéric donne des suites de la cagnotte. Il est très transparent parce qu'il montre aussi sa monétisation YouTube et la façon de reverser eh bien, cette monétisation. Il se garde 500 euros pour vivre par mois et tout le reste, il le reverse au monde agricole. Donc s'il y a des dizaines de milliers de personnes dessus, on peut monter à 3 000 à 4 000 euros par mois et donc tout le reste ira au monde agricole. Voilà. Bah ça, c'est une belle initiative et c'est important de les soutenir parce que, comme tu dis, c'est la profession. Il y a plus de suicides dans ce pays
Alors, j'ai oublié, avant même qu'on subisse toute cette crise. j'ai oublié une petite vaccination. précision de taille parce que je ne suis pas seul dans ce travail-là, puisqu'au-delà d'être partenaire avec Frédéric, les émissions solidaires, j'ai proposé à certains confrères, donc je les cite, Tribune Libre, Shira Light Shine, Alex Ferrini, qui est un réalisateur indépendant, qui a fait aussi un documentaire avec Thierry Casasnovas notamment, et Pierre Hillard, Charles de Gallia TV, il y a aussi mon modérateur que je salue, Luc MSP, qui a sa chaîne YouTube, Isidore des Amis des Puits, donc c'est le dernier puisatier de France, ensuite Anne Lallemand, qui est reporter citoyen belge, et enfin Yannick du Zapping des médias citoyens, qui fait un énorme boulot. Il y a le zapping au scalpel qu'on connaît un petit Oui. peu plus. Yannick du Zapping des médias citoyens mérite aussi d'être mis en avant parce que ça fait 1 an, ce mois-ci, eh bien, qu'il fait les zappings, et donc on est très souvent cité dans les zappings, Nexus, etc. Il demande à chacun l'autorisation, le droit à l'image et compagnie. Et ensuite, donc, Frédéric. Donc, on est une dizaine de partenaires. Et là, donc pour le 14 mai, on prévoit une grosse soirée. Donc déjà, j'ai Jean-Marc Sabatier qui m'a confirmé. Il y aura Résistance gauloise. Et je l'ai rencontré physiquement le week-end dernier à ma conférence d'Aix-les-Bains. Donc c'est le faucheur d'antenne. Se surnomme le Gaulois. Il sabotait en tout cas les antennes 5G. Donc il a un procès. Ça en coûte cher, télévision. ça. Ça coûte cher Ouais. parce qu'il risque 20 ans de prison. Ah oui. Et on a déjà fait quelques jours de prison par le passé. Et il faut rappeler que durant le Covid, on a beaucoup d'antennes 5G qui ont été installées de manière clandestine. Parce qu'en plein premier confinement, alors que la France Exactement. disait qu'on manquait de tout pour soigner tout le monde, ils ont passé un décret de dérégulation d'installation des antennes 5G. Bah, C'est la tiens, priorité. priorité ça. Bien sûr. Comme par hasard. Alors, C'est quand même un on délire. Hein. on a parlé tout à l'heure de ceux qui se mobilisaient. Il y a 2 artistes qui me viennent en tête, puisque Annie Dupéré avait été aussi très courageuse C'est vrai. pour dénoncer, notamment chez Jordan Deluxe, et pour dire réintégrer les soignants. Daniel Guichard aussi, qui a fait beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup d'artistes, alors on s'en souvient assez rapidement. Et puis, par la suite, eh bien, il faut imaginer que, au-delà des cagnottes, le but, c'est aussi de faire une émission pour rééquilibrer un paradigme alimentaire. Parce que ces agriculteurs, ils ont ce point commun qu'on est en train d'aider. Pas d'injection pour les animaux, pas de Linky en général, pas de 5G non plus, un circuit court, une vente directe aux particuliers, donc vraiment une émancipation de l'industrie agroalimentaire. Et donc ça, c'est important parce qu'à l'heure actuelle, eh bien, il faut imaginer qu'en France, il reste 350 à 400 000 agriculteurs. Donc Ce c'est qui est, c'est ce très qui est- très peu. ce qui est 10 fois moins qu'il y a 60 ou Voilà, 70 ans. Quoi. exactement. Ouais. Absolument. Donc voilà, avec liberté de conscience, je suis ravi qu'on fasse cette démarche. Et là, je vais essayer d'aller rencontrer personnellement chaque agriculteur parce que c'est aussi une immersion sur le terrain. Et puis, ça permet de comprendre aussi que le monde agricole, il se retrouve dans notre assiette. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un rapport de la Cour des comptes de 2023 qui préconise une réduction des bovins pour réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est quelque chose c'est qui quand n'est même que la fou. continuité du discours de Bill Gates en 2010 bah, sur la conférence des DEX pour la réduction Ça des humains. l'intéresse parce qu'il lui, il investit dans les viandes de laboratoire. Absolument. Alors bon, Donc il faut absolument que les gens aient conscience que les injections sont mortifères pour les animaux. Ensuite, on voit plein de maraîchers, etc., qui font des vidéos parce qu'on trouve des cas de salmonellose ou de choses comme ça. Donc on arrive aussi à trouver des maladies pour les animaux. Là, on a une armée de CRS qui arrive. Oui. Voilà, là, c'est tout à fait possible. Le préfet, etc. Et je sais que certains collectifs veulent écrire à des préfets pour espérer quelque chose. Moi, en tant que citoyen, les préfets, c'est comme si on avait Macron dans la région. C'est la même chose. Ce sont des sentinelles du pouvoir. bah, c'est Donc, en réalité, un bien sûr. préfet C'est le VRP de l'État. n'est rien